suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer dans cet épisode 11 l'histoire du presbytère de Borley. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un presbytère est connu pour être le lieu de résidence du prêtre d'une paroisse qui, en règle générale, est situé non loin du lieu de culte. Celui de Borley a la réputation d'être hanté. Et c'est donc dans cet épisode que je vais vous raconter son histoire. C'est dans le comté d'Essex, en Angleterre, que se trouve le presbytère de la paroisse de Borley, une grande résidence de style néo-gothique, construit en 1862, en pleine période victorienne par le révérend Henry Bull. Il aurait apparemment été bâti sur d'anciens édifices. Certains ont parlé qu'initialement il y avait un presbytère géorgien, et d'autres prétendent que c'était un monastère de l'ordre des bénédictins. En tout cas, ce qui est troublant, c'est qu'à peine un an après sa construction, il y a déjà des manifestations étranges qui furent constatées. Parmi les témoignages relevés de cette époque, des bruits de pas ont pu clairement se faire entendre. Il paraîtrait même que les 4 filles du pasteur auraient aperçu l'esprit d'une nonne à moins de 40 mètres de leur lieu d'habitation. Avant même que le pasteur ne prenne place à son domicile avec ses 4 enfants en 1863, il y avait déjà une légende circulant sur ce lieu. En effet, selon cette dernière, un moine serait tombé amoureux avec une religieuse du couvent de Bure, situé dans le comté de Suffolk. Leur amour étant proscrit dans les croyances de leur religion, les 2 amants auraient tenté de prendre la fuite dans une calèche. Malheureusement pour eux, ils furent rattrapés, mis aux arrêts et condamnés à mort à l'issue d'un jugement éclair. Le moine fut ainsi perdu et la nonne fut emmurée vivante dans son couvent. Naturellement, l'histoire de cette légende est connue dans toute la région en cette époque, et elle fut d'ailleurs accompagnée de témoignages troublants. Plusieurs personnes ont rapporté avoir entendu des hurlements étranges venus de nulle part, vu des chevaux fantômes tirer une calèche ou, comme on disait dans ce temps, un câble. D'autres affirment avoir vu des objets se déplacer tout seuls ou de voir de sinistres apparitions comme celle d'un moine sans visage ou celle d'une religieuse vêtue de vêtements noirs. Tous ces témoignages, renforçant grandement l'hantise du lieu, ont été rapportés en 1929 dans un article du journal Daily Mirror. Cet article annonçait par la même occasion la mort de Henry Bull ainsi que tous les membres de sa famille, propriétaires du presbytère de Borley depuis 67 ans. Les lieux resteront inhabités durant une année entière jusqu'à ce que le révérend Guy Smith et son épouse reprennent le presbytère. Il semblerait qu'ils aient eux aussi été témoins de phénomènes paranormaux. Une nuit, alors qu'une forte tempête faisait rage, le révérend aurait été tiré de son sommeil par le tintement d'une cloche à l'entrée. Lorsque ce dernier s'empressa de se lever afin de voir qui pouvait venir lui rendre visite à une heure aussi tardive, il fut surpris de constater au moment d'ouvrir la porte qu'il n'y avait personne. Il se mit alors à penser que ce n'était qu'un plaisantin. Pourtant, le même phénomène se reproduit peu de temps, mais il n'y avait toujours personne. Et ce n'est pas tout. D'autres phénomènes furent observés par les Smiths, dont des bruits de pas, des lampes s'allumant et s'éteignant toutes seules, ainsi que des petits cailloux projetés sur les carreaux de leurs fenêtres. Il paraîtrait même qu'un jour Madame Smith aurait vu une calèche dans l'allée de leur propriété, avant que celle-ci ne disparaisse. Le révérend aurait même entendu une fois dans sa chapelle une voix lui murmurant « Non, Carlos, non !» Exténué par l'ampleur des phénomènes, le couple déménagea après 9 mois d'habitation. En 1930, c'est une autre famille qui s'installe dans les lieux, dont le patriarche n'est autre que le révérend L.A. Foyster. Accompagné par sa jeune épouse répondant au nom de Marianne, ils furent également victimes des manifestations étranges de Borley. Comme ce fut le cas pour la famille Smith, des bruits de cloches se sont également fait entendre, tout comme des bruits de pas et des jets de pierre contre les vitres. Cependant, d'autres faits mystérieux ont été relevés et ont été soigneusement notés dans le carnet du pasteur, en plus de ceux décrits plus haut. Comme par exemple de l'eau qui aurait été projetée sur le couple au moment du coucher et qui est venue de nulle part. Un autre jour, M. Foyster fut tiré de son sommeil après avoir reçu un coup sous la tête. Lorsque celui-ci s'est réveillé, il constata que l'objet en question qui l'a réveillé était sa brosse à cheveux. Tout ceci montrait des manifestations d'un esprit frappeur ou poltergeist. Le couple affirme avoir vu des apparitions d'une nonne ainsi que celle d'un pasteur qui s'est révélé être le premier occupant du lieu, le révérend Bull. D'étranges inscriptions sont également apparues, réclamant une messe et de manière inexplicable de la lumière. Serait-ce un message des entités du lieu voulant de l'aide pour rejoindre notre monde? Ou au contraire, ce message est-il destiné à se moquer de la fonction de M. Foyster? Nous ne connaîtrons probablement jamais les réponses à ces questions. Afin d'être sûr que M. et Mme Foyster n'étaient pas devenus fous ou d'être les seuls témoins de ces phénomènes,
ils invitèrent des amis à les rejoindre à Borley. Parmi les invités, il figurait le juge de paix Guy Lestrange, qui a d'ailleurs rédigé un rapport détaillé durant son séjour chez les Foyster. On a pu relever dans ce compte-rendu de la vaisselle retrouvée en 1000 morceaux sur le sol de la cuisine, alors qu'il n'y avait personne dans cette pièce, des bouteilles semblant voler toutes seules d'un coin à l'autre de la cuisine, alors qu'elles étaient à la base dans un cellier fermé à double tour. Toutes les sonnettes de la maison se mirent à tinter alors que les cordons, les reliant, étaient coupés. Lestrange affirme même qu'au moment où il dormait dans la chambre d'Annie, il a ressenti une baisse inexplicable de température dans la pièce et il aurait vu une forme se matérialiser devant lui dans un halo de lumière. Il a tenté de se diriger vers cette mystérieuse lumière, mais a senti une force invisible lui barrer la route. Il a alors tenté d'entrer en contact avec cette apparition, mais cette dernière a disparu lentement devant ses yeux. Les Foyster, ne pouvant plus supporter l'ampleur de ces phénomènes, ont décidé de quitter définitivement les lieux en 1935. Le presbytère restera inoccupé durant de nombreux mois jusqu'à l'arrivée en mars 1936 du pasteur Henning. Mais comme ses prédécesseurs, il quittera lui aussi les lieux après 6 mois d'occupation. Par la suite, le chasseur de fantômes Harry Price mena une enquête dans ce lieu afin de confirmer les nombreux phénomènes recensés. Il fut accompagné dans sa tâche par une 50aine de collaborateurs et vont mener des recherches intensives pendant plus d'1 an. Les phénomènes suivants ont été constatés par Price et son groupe d'enquêteurs. Lors d'une séance de spiritisme, ils auraient découvert l'identité d'une entité féminine, une religieuse du nom de Marie Léaire. Après s'être renseignée à son sujet, elle aurait été de son vivant une nonne française du XVIIe siècle qui aurait été contrainte de quitter son couvent de la ville de Le Havre afin de rejoindre son époux Henry Walter-Grave, un homme riche et influent de Borley. Ce dernier aurait assassiné sa femme et enterré son corps dans la cave de son manoir. Ce qui est troublant, c'est qu'avant que le presbytère de Borley ne soit construit, certains mentionnaient un ancien presbytère géorgien ou d'autres un monastère bénédictin. Ces personnes se seraient-elles trompées sur toute la ligne? Possible. En tout cas, l'âme de cette personne défunte semble être condamnée à errer dans les lieux. Une séance de Ouija fut menée beaucoup plus tard, et ce coup-ci, l'équipe tomba sur l'esprit d'un homme nommé Sonex Armure, qui aurait révélé au médium qu'un terrible incendie ravagera plus tard le lieu. Une prédiction qui s'est avérée être vraie puisque le presbytère de Borley fut complètement ravagé par un gigantesque incendie durant la Seconde Guerre mondiale en 1944, ne laissant derrière lui que des ruines. Ces dernières furent d'ailleurs détruites la même année par le nouveau et dernier propriétaire connu des lieux, le capitaine W.H. Gregson. Malheureusement, nous ne savons pas si, comme les anciens propriétaires avant lui, il a vécu des phénomènes étranges ou non. Peut-être n'était-ce qu'une simple légende destinée à faire peur aux enfants ou aux passants voulant pénétrer dans ces lieux. Seulement, si tel était le cas, pourquoi autant de personnes ont décrit les mêmes phénomènes en différentes périodes? Le fruit d'une imagination collective? Personnellement, j'en doute. En tout cas, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on n'appelle pas par hasard le presbytère de Borley la maison la plus hantée d'Angleterre pour rien. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.